Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Donc, bienvenue à tous d'avoir pris de votre temps pour venir nous accompagner à cette commémoration. Je vais rendre ici hommage à une grande combattante qui nous a quittés le 22 janvier 2026. Elle s'appelle Tina Topo. Nous sommes le 4 février 2026. À cette période et comme les années précédentes, au-delà de la commémoration, nous faisons un clin d'œil à ces héros et héroïnes qui, avec leurs convictions, leur foi, leur sang ont jadis tracé les sillons de la voie qui nous a, nouvelle génération de combattants afro-descendants, affranchis des chaînes de privation de toutes sortes et de la négation de notre humanité. L'esclavage a certes été aboli dans sa forme originelle, pour autant la domination du maître a mué, le combat aussi, et les porteurs de ce combat avec. Aujourd'hui, certains leaders africains héritiers des combattants d'hier portent cet autre combat d'émancipation totale. C'est le cas du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et plus récemment des dirigeants de l'AES. Au sein de leurs appareils de lutte pour les uns et leurs partis politiques et pour les autres, des petites gens qui ont compris très vite l'utilité de cette lutte s'y sont greffés et ont fait de ça leur cheval de bataille. C'est au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire le cas de notre vaillante combattante Tina Topo, que dis-je, de notre désormais ex-combattante, puisque cette dernière nous a quittés ce jeudi 22 janvier 2026. Une pionnière de la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire s'en est allée et il m'échoit la lourde tâche de rendre hommage à ma sœur, comme on s'appelait très souvent affectueusement. Vous serez donc indulgents si tout au long de mon hommage, l'émotion devait m'éteindre et prendre le dessus. Tu as combattu le bon combat, tu as achevé ta course, tu as gardé la foi. Le bon combat que tu as épousé dès les années 80, le FPI d'alors, le parti originel du président Laurent Gbagbo, commençait à porter sur les fronts baptismaux le combat de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Tu as été de celles qui, les premières parmi les femmes de la diaspora, ont compris le bien fondé de ce combat que Gbagbo menait depuis son exil français. Parce que tu avais eu le nez creux. Tu as organisé les femmes ivoiriennes de la diaspora pour prendre sa défense et porter un message et sa vision. De Kléber à Marcoussi, en passant par sa déportation en 2011 à La Haye, jusqu'à la naissance du PPACI en 2021, et toutes les difficultés qu'il a connues, les désespoirs qui se sont suivis, tu n'as jamais rechigné à la tâche. Tu as toujours été à toutes les manifestations, les marches, les sittings qu'on voit sur La Haye, lorsque l'appel du drapeau se faisait sentir. Quand il a fallu répondre à Nicolas Sarkozy, tu as compris encore la première, que les femmes avaient un rôle crucial et majeur à jouer dans ce combat. Inspiré de la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam en 1949, du temps de la colonisation,
Tu as été l'initiatrice et instigatrice de la manifestation Kodo Rouge, à laquelle des centaines de femmes ivoiriennes de la diaspora, venues de toutes les grandes villes de France, ont adhéré en envahissant les rues de Paris, et on sait l'impact et le succès que cela a généré. C'est devenu aujourd'hui une marque de fabrique et un point culminant dans la lutte des femmes de la diaspora pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Tu as laissé des traces. Ton héritage est grand. Cependant, le 22 janvier 2026, et malheureusement pour nous, à l'image de certains personnages, Dieu a donné son verdict. Tu ne verras pas la nouvelle Côte d'Ivoire pour laquelle tu as tant combattu et donné. Il t'a rappelé à lui sans crier gare. Il a rendu toute la résistance ivoirienne orpheline. Il a décidé que ta course s'achevait ici et nous ne pouvons que nous incliner. Jamais ta foi en lui n'a été ébranlée. Jamais ta foi en ce combat n'a fléchi. Jamais la conviction ne t'a trahi. Jamais le doute en toi ne s'est installé. Dommage que tu sois seulement au moment de ta disparition un exemple posthume pour ta famille politique en France. Nul n'étant prophète chez soi, sache néanmoins que l'histoire politique du FPI, puis du PPACI en général, et de la diaspora ivoirienne en France, en particulier, retiendra qu'il fut une fois Tina Topo Léontine, combattante pour la souveraineté ivoirienne. Comme en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Que ton âme ne se repose au point de là où tu es et qu'elle rejoigne les âmes de nos nombreux aïeux qui sont là et qui te donnent la force de nous communiquer cette force. Que ton combat ne s'achève point, qu'il continue d'inspirer la nouvelle génération, car la Côte d'Ivoire a besoin de toutes les forces physiques et spirituelles de ses filles et de ses fils. Au revoir, ma sœur. Après ce témoignage, comme il y a beaucoup de candidats aux municipales qui sont là, je voudrais leur adresser juste un conseil. La jeunesse africaine ne déteste pas la France. Lorsqu'il y a des élections et qu'il revient à chaque instant le thème de l'immigration, alors que les Français ont plus de problèmes imminents et urgents, je vais vous rappeler qu'il est inutile de construire des centres racistes administratifs. Rappelez-vous le début, c'est-à-dire la genèse de cette migration. Ce que j'ai su quand j'allais à l'école française, la migration, c'était les oiseaux qui migraient selon les saisons. Et les hommes se déplaçaient selon les guerres, selon les problèmes économiques. Mais on parle de migrants. Allons-y. Cette migration a commencé exactement en 2012 avec Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il s'est permis d'aller et de tuer Kadhafi et d'aller bombarder le palais présidentiel ivoirien, d'extirper le candidat qui avait été élu président et de l'avoir traîné et déporté à La Haye. C'est dans ma ville en Côte d'Ivoire, à Daloa, que se tient le siège du réseau de cette migration. Et ces jeunes Africains qui se déplacent parce qu'ils ne savent plus où mettre de la tête,
parce qu'ils sont appauvris, parce qu'on ne leur partage pas les bénéfices de ce que les multinationales qui vont en Côte d'Ivoire, dans les pays subsahariens, qui ne bénéficient pas de ces profits, qui viennent échouer sur les côtes européennes. Moi, je voudrais vous dire qu'il faut remonter ça assez haut, c'est très simple. Il faut revoir nos relations, les relations. La France doit revoir ses relations avec les pays africains subsahariens. Et vous ne verrez plus un seul jeune quitter l'Afrique pour venir échouer sur les côtes européennes. Je vous remercie.